Bonjour à toutes et à tous. Et puis déjà, merci d'être venus aujourd'hui pour encourager le labo de défi des entrepreneurs soignants, nos soignants. Nous sommes ravis de vous accueillir avec nous. Et c'est vraiment d'autant plus que c'est la première édition de cette présentation. Donc, on espère vraiment que ces projets et l'engagement de ces soignants vous soient retransmis pendant cette présentation. Je m'appelle Emmanuelle Donard et avec ma collègue Alexandra Laurent, nous faisons partie de l'équipe de l'Institut des défis qui a été cofondée par l'Université Paris-Cité et le Learning Planet Institute. C'est un institut interdisciplinaire qui a pour mission d'accompagner les acteurs volontaires des transitions. Et dans ce cadre, nous avons conçu un dispositif de formation pour accompagner une équipe pluridisciplinaire de soignants à élaborer et mettre en place des changements de pratique au sein de la PHP pour développer un environnement plus sain pour eux-mêmes et pour leurs patients. Donc nous avons conçu un programme, une formation en 3 étapes sur la base du design thinking. Les 2 premiers jours ont permis d'aborder la notion de créativité pour penser son projet de manière créative, mais aussi une manière de commencer l'empathie dans le design thinking en se posant des questions sur quels sont les besoins de mes bénéficiaires finaux, ce qui a permis d'avoir un questionnaire qu'ils sont allés tester pendant l'intersession auprès des soignants ou des patients ou de leurs collègues. Ils se sont aussi un peu inspirés de ce qui se passait dans d'autres établissements hospitaliers. Ils sont revenus pour prototyper. Là, ça a été 2 jours on prototype, on réitère, on teste, on fait du peer reviewing entre nous. On a demandé à des collègues aussi de venir leur faire du feedback. Et puis, on a parlé de mesures d'impact. Ils ont eu encore 2 semaines où ils ont pu tester le premier prototype et avoir des premières mesures d'impact pour le grand final aujourd'hui, où ces 2 derniers jours, cette journée et demie, ont été autour de la valorisation de leur travail, la mise en forme, voix, posture, etc. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Aurélie et Antoine.